Bonjour, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour échanger de nouveau avec vous sur l'intelligence artificielle et l'IoT dans le domaine du transport et de la gestion de flotte. Comme promis cette semaine, nous prendrons un point de vue axé gestion du compte de résultat et donc principalement du poste maintenance de votre PNL. En d'autres termes, comment votre boîtier de géolocalisation peut vous aider à anticiper les coûts et vous aider à prendre des décisions sur la maintenance et vos investissements. La maintenance, dans votre compte de résultat, ce sont une ou plusieurs lignes, selon si vous détaillez la maintenance interne, externe, les pièces, les pneumatiques, la filtration, de la main-d'œuvre. Et cela représente 10 à 25% de vos coûts selon votre activité et le type de véhicule que vous gérez. Ces lignes maintenance de votre compte de résultat sont une vision de votre respect des dépenses par rapport au budget ou à l'année passée. Mais ce que ne dit pas le PNL, c'est l'efficacité de cette ligne de dépenses et son impact sur les mois à venir. Vous aviez un budget de 1000 et vous avez dépensé 990. Mais avez-vous préparé le futur? Avez-vous amélioré votre disponibilité véhicule à venir? Combiner l'analyse de vos dépenses et les informations en provenance de votre télématique peut vous permettre d'anticiper sur les mois à venir et vous permettre de prendre des décisions basées sur des faits et non sur des ressentis. Laissez-moi vous montrer ça durant les 4 prochaines minutes. Si votre télématique est de qualité, elle vous donnera accès aux données du BuzzScan, les codes défauts, les alarmes, les utilisations de chaque composant de votre véhicule. Pas seulement combien de fois le conducteur a appuyé sur la pédale de frein ou à quel point il appuie fort, mais le temps d'enclenchement d'un alternateur, le taux d'utilisation du press-et-tube d'un groupe frigo, le temps passé en frottement par les disques d'embrayage. Avec ces données, nous pouvons vous fournir un tableau de bord de la santé technique de vos véhicules. Par contre, il ne suffit pas d'agréger les milliers de capteurs que votre véhicule comporte et les mettre dans un tableau Excel. Ce serait illisible et inutile. Il faut que vous définissiez quels sont vos 10, 15, 20 problèmes techniques récurrents pour qu'ils soient mis sous surveillance et que cette liste soit mise à jour avec les évolutions technologiques. On a tous vécu les passages de normes Euro avec les effets malheureux sur la fiabilité des nouveaux modèles. Le résultat donne ça. Une liste de vos matériels classés comme vous le souhaitez. Un niveau de santé calculé sur les 10, 15, 20 critères techniques que vous avez choisis. Un listing des alertes et des points d'attention. Un état de santé moyen global, mais aussi la possibilité de descendre au véhicule. Quel est le lien avec mon compte de résultat? Si j'avais un budget de 1000 et que j'ai dépensé 990, je peux corréler cette information à l'état de santé de ma flotte. Le mois dernier, j'avais 84% de santé moyenne, selon mes propres critères, ceux qui sont utiles à mon activité. Ce mois-ci, j'ai 90% sur les mêmes critères. C'est top, j'ai respecté le budget et préparé l'avenir en améliorant l'état de ma flotte. Si par contre ce mois-ci, j'ai respecté mon budget, mais la santé moyenne de ma flotte a perdu 10 points, je risque d'avoir des surcoûts dans les mois à venir, car si je veux maintenir mon ratio de disponibilité des véhicules, il va falloir les remettre en état. Grâce à cet outil, je peux anticiper. Ou alors, j'ai dépassé mon budget, mais la santé moyenne de ma flotte a fortement augmenté. J'ai anticipé des coûts, peut-être suite à une baisse d'activité, et je sais déjà que mes véhicules seront au top techniquement quand arrivera le pic de demande. Et je peux le démontrer. Ce niveau de compréhension, je peux déjà l'avoir si je gère une flotte de 20 véhicules, tous regroupés au même endroit le samedi matin. Mais si ma flotte est composée de plusieurs milliers de véhicules, répartis dans plusieurs régions ou même pays, un tel outil vous permet d'avoir une vision globale et détaillée. Et si je dois prendre des décisions quant au remplacement d'un véhicule ou à sa prolongation, je peux baser ma décision sur des faits, les capteurs des véhicules, plutôt que sur des ratios comme un kilométrage cible, un âge maximum ou sur le ressenti d'un mécanicien. J'ai géré une flotte répartie dans 72 pays et je peux vous dire que pour un même véhicule, le point de vue sur sa capacité à rouler un an de plus n'est pas le même si l'on demande au chef d'atelier de Zambie ou du Kazakhstan ou à celui du Canada ou de Suède. Mais ce serait la même chose entre Bordeaux et Caen. Chacun a une appréciation différente de l'état d'un matériel. Cet outil remet tous les véhicules sur un point d'égalité technique. J'ai présenté cet outil récemment à un prospect et il m'a demandé: est-ce qu'avec cet outil, mon chef d'atelier pourrait décider si un ensemble doit se faire réparer sur place ou s'il peut revenir jusqu'au dépôt? Pour ce transporteur, cela veut dire rouler plusieurs milliers de kilomètres ou se faire réparer à l'étranger dans un pays où la main-d'œuvre est bien plus chère que dans ses ateliers intégrés. C'est à chaque fois au moins 1000 € d'écart sur son coût de revient.
Donc nous, chez Hitachi, on est parti pour développer cette fonctionnalité aussi. Alors si vous aussi, vous avez des idées de développement ou de fonctionnalité pour un outil de ce type, ou même une autre utilisation de l'intelligence artificielle pour votre flotte, inscrivez-les dans les commentaires ci-dessous et je vous répondrai. Prochaine vidéo sur l'optimisation de l'électrification d'une flotte, bien entendu, grâce à l'intelligence artificielle. Merci.